Bonjour, je m'appelle Chantal Corbet. Je suis mentor professionnel. J'accompagne des dirigeants de start-up et de TPE à développer leur entreprise. Et en parallèle, je suis membre de Réseau de Business Angels depuis 10 ans. Je fais partie de Femmes Business Angels, dont j'ai été vice-présidente, et je fais partie de Défense Angels, qui est un réseau qui finance des projets stratégiques au niveau français et européen. Voilà, et puis je travaille beaucoup avec des incubateurs, des pôles de compétitivité. Je donne beaucoup de formations, soit pour des porteurs de projets, soit pour des business angels. Et je suis membre de comités d'engagement d'incubateurs, de concours de start-up, et je fais partie aussi du comité de labellisation des pôles de compétitivité. Voilà, Merci. je pense que c'est à vous de parler maintenant. Exactement. Alors, on peut peut-être faire un premier tour de table où vous commencez directement avec vos pitchs. À vous de voir comme vous le sentez. Je pense que, enfin, moi, je serais pour commencer directement. Alors moi, Alors, sur mon écran, c'est Déborah qui est en premier, hein. Déborah, à toi. Ça me met un peu la pression. Alors, bon, alors pardonnez-moi parce que du coup, j'ai aussi mes notes à côté, ce qui me permet de structurer ma pensée. D'accord. Mais je vais essayer de pas les regarder. C'est juste ça peut m'aider au cas où je me perds un peu le fil. Alors, dans les pitchs, si vous allez voir dans des réseaux de business angels, par exemple, il y aura des pitchs où il n'y aura pas de notes, hein. Ça, c'est surtout en présélection, mais c'est des pitchs courts de 5 minutes. Mais après, si vous présentez votre projet aux investisseurs, vous aurez un peu plus de temps et vous aurez vos notes puisque vous aurez la présentation PowerPoint. Oui, oui, oui. C'est-à-dire que là, c'est très intéressant qu'on puisse faire cet exercice parce que justement, j'ai essayé de réorienter mon pitch et j'aurai des questions à la suite de ça. Donc, j'en profite. Alors, si je démarre, D'accord. Donc ça, c'est un pitch en combien de minutes? je pense qu'il va faire 1 minute 30 maxi. Maxi, D'accord. maxi. Je me suis même pas chronométrée. Bon, allez, je démarre. Donc, bonjour à toutes. Tout en conservant une peau qui soit très délicatement parfumée, de la coquetterie et du bien-être. Et dans ce cadre, j'ai constaté deux choses. La première, c'est qu'il n'existait pas d'alternative populaire au parfum de voyage en spray, qui soit à la fois sans alcool, doux pour la peau et naturel. Le deuxième constat, c'est qu'on associe souvent le parfum haut de gamme à un prix, une égérie et un marketing qui coûte cher. Et moi, j'ai donc voulu créer un concept de parfum solide qui soit sensoriel, à la fois aussi unique et innovant, et qui révolutionne les usages du parfum. J'ai voulu rendre la parfumerie haut de gamme accessible à tous, avec des maîtres mots, CPF, C pour composition clean, P pour prix raisonné et F pour format pratique. Pour se libérer des produits lourds et encombrants, on s'est donné la mission de proposer des parfums alternatifs en qualité premium qui soient sains et pratiques pour voyager malin. Le parfum, il est miniaturisé. Le contenant, il est modulaire. La personnalisation des combinaisons entre le contenant et le contenu sont infinies. Et pour finir, au-delà du concept, Rêve parfumé, c'est surtout la promesse de vivre une expérience sensorielle et un voyage olfactif qui sont dignes du meilleur savoir-faire français. Voilà. Le besoin et l'offre. Oui, Si vous voulez intéresser les investisseurs, il va falloir aussi présenter le marché, faire une analyse de la concurrence. Enfin, il y a plein d'autres choses qu'il faut ajouter, je pense que vous savez. Oui, Ça, oui, c'est le oui. début du pitch, en fait, ça. Là, alors pour moi, le pitch, c'est un peu un teasing. C'est là où j'ai des questions, justement. C'est jusqu'où on doit aller dans le pitch. Quand on n'a qu'1 minute 30, par exemple. C'est très rare que vous ayez qu'une demi-minute 30. Vous pensez à quel D'accord. cas de figure? Alors, moi, j'assistais à des pitch parties où on n'avait qu'1 minute 30 pour se présenter, présenter le projet. Alors, c'est plutôt des réseaux entrepreneuriaux où on doit Oui, juste enchaîner un petit peu les présentations. J'ai jamais vraiment pitché devant un investisseur pour une levée de fonds. Et dans ce cas de d'accord. figure, j'imagine, il faut bien sûr une présentation écrite. Oui, alors,
Pas forcément, mais si vous voulez, là, vous êtes concentré sur le besoin et l'offre. Il faut parler d'autre chose si vous voulez intéresser les investisseurs. Il faut que dans 1 minute 30, si vous avez 1 minute 30, vous ayez le temps de caser le marché, de Ok, démontrer que c'est un marché qui est de grande taille ou qui est en forte croissance. Parce que ça démontre que le projet a du potentiel et du coup, vous allez plus intéresser les investisseurs. Alors, vous avez parlé de la concurrence de façon indirecte, puisque vous avez dit qu'il n'y avait pas d'alternative à ce que vous faisiez. Peut-être qu'il faut rajouter quelques mots là-dessus pour bien insister sur le fait que vous n'avez pas de concurrence sur ce créneau, parce que ça, c'est important aussi. Si vous n'avez pas de concurrents, eh ben, il y a plus de place pour vous sur le marché et vous allez faire plus de chiffre d'affaires, d'accord? Et puis après, ben, il faut peut-être dire où vous en êtes aussi. Ça oui. aussi, c'est intéressant. À quel Et stade vous en êtes? Est-ce que vous avez commencé à faire du chiffre d'affaires ou vous êtes un petit peu plus en amont? Ça aussi, il est-ce- faut en parler. D'accord. On peut dire quand a été créée la société, si elle s'adresse aux particuliers, aux professionnels, euh, si on a... Oui, bah, ou si vous dites que c'est du B2C, ça suffit, mais de toute façon, là, je pense qu'on a compris que c'est. Alors, quoi que non, ça peut être effectivement du B2B. Oui, vous avez raison, il faut le préciser dans votre cas. D'accord. Et puis, si vous avez le temps, vous dites comment vous allez trouver des clients, quels sont vos canaux d'acquisition. D'accord. Donc, il faut que vous soyez un tout petit peu plus bref sur la partie besoin-offre. Mais là, on se met dans le cadre d'un pitch d'1 minute 5, c'est quand même rare, hein. Et pour avoir le temps de parler du marché, de la concurrence, hein, de la façon dont vous allez trouver les clients. Et puis bah, après, si vous voulez lever des fonds, il faudra aussi trouver 1 minute pour parler de la levée de fonds. De combien vous avez besoin et pour faire quoi. D'accord. Ça, c'est le minimum. Voilà. Il faut arriver à parler même succinctement de tous ces éléments-là. C'est un peu comme une campagne de financement participatif. On a les mêmes éléments C'est que... exactement la même chose. Et puis, D'accord. un pitch, c'est de la com, hein. Faut Mm. pas vous imaginer qu'on attend que vous décriviez de façon très technique et scientifique votre produit. C'est vraiment de la com pour investisseurs. C'est qu'est-ce que je vais dire pour que l'investisseur ait envie de mettre de l'argent dans mon projet. Donc, tous les éléments que je vous ai donnés, c'est ça qui l'intéresse. D'accord. Est-ce qu'il faut parler de la valorisation de son entreprise? Parce que ça, c'est très difficile à Alors, estimer. il y a un moment, il va falloir en parler. Et si on vous pose la question, il faut savoir répondre. Ok. Vous n'êtes pas obligé d'en parler tout de suite, mais il faut avoir la réponse si jamais on vous le demande. Parce que si jamais il y a un investisseur qui est intéressé, il va vous poser cette question. Oui, c'est ce que j'ai vu dans Qui veut être mon associé. C'est Oui, la c'est ce que question qu'elle j'allais est dire, posée c'est ça, systématiquement. c'est le grand mot valorisation, valorisation. Alors, c'est pas forcément évident, quoi, comme ça, quand on démarre. Déborah, t'es pas la seule, je te rassure. C'est très difficile de répondre à cette question de valorisation, c'est sûr. Alors, Parce que c'est pas que du chiffre d'affaires, la valorisation. ah non, non, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses, ouais. Ouais. Moi, c'est ma spécialité, hein, la préparation. En tant que mentor, je fais surtout de la préparation à la levée de fonds. Effectivement, c'est quelque chose qui est complexe, oui. Hmm. D'accord. Et juste, j'ai encore une question. Est-ce que le besoin et l'offre étaient clairement explicités ou vous pensez que c'était trop de mots? Trop de mots? Je pense que vous pouvez faire plus synthétique. D'ailleurs, si vous voulez dire d'autres choses, vous n'avez pas le choix. Il faut réduire. Mais D'accord. quand vous dites parfumerie haut de gamme accessible à tous, c'est déjà très clair. Et quand vous dites qu'il n'y a pas d'alternative sur le marché, bah c'est bon, vous avez traité la concurrence, vous avez traité le besoin, vous avez traité l'offre. C'est parfait. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. La petite introduction sur je souhaitais miniaturiser ma trousse de toilette et rester tout en restant coquette et en préservant mon bien-être, c'est peut-être un peu trop alors. Alors là, ça c'est le côté storytelling. Alors on dit Oui, souvent qu'il faut faire un peu de storytelling, c'est vrai. Oui, vous pouvez commencer par ça si vous avez le temps de le dire. Oui, d'accord, bon. C'est très clair. En tout cas, oui. il manquait beaucoup d'éléments et ça va me permettre de mieux rédiger ça la prochaine fois. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Ensuite, moi j'ai Aurélia. Ensuite, Oui, bonjour. Je vais bonjour mettre la... Aurélia. Bonjour Aurélia. Bonjour, enchantée. Alors déjà, bah, merci beaucoup pour ce pitch. Euh, Moi, j'ai prévu à peu près 1 minute 30. Je ne savais pas très bien combien de personnes on était en fait. Donc j'ai fait ça assez rapidement pour que chacun ait le temps aussi de présenter le pitch.
Alors, donc on est en 2023 et toujours plus de 80% d'un cosmétique est composé d'eau. Et ce sont des millions de cosmétiques qui sont vendus à travers le monde chaque année. Pourtant, l'eau, c'est un ingrédient qui est inactif pour la peau. Il n'apporte aucun bienfait. Et l'eau, c'est une ressource qui est vitale, mais menacée. C'est une aberration qui est en fait écologique et une efficacité cosmétique très limitée. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on est confronté encore à ce problème aujourd'hui? Eh bien, pour 4 raisons. La première, c'est la sensorialité. L'eau apporte une sensorialité aux cosmétiques qui est très demandée par les consommateurs. L'eau, c'est également un ingrédient qui a bas coût, donc qui permet de fabriquer des cosmétiques peu chers. Et à ce jour, la troisième raison, c'est qu'il n'y a aucune réglementation cosmétique qui limite l'utilisation d'eau potable dans le produit fini. Et enfin, c'est le greenwashing. Ce sont les entreprises qui profitent de la méconnaissance des consommateurs en termes d'efficacité d'ingrédients et d'écologie. Alors du coup, comment agir? Eh bien, je me présente, je suis Aurélia Bray et j'ai créé Cap Botanica, une marque de soins bio et 100% naturels de demain. Ce sont les soins sans eau ajoutée, 100% concentrés. Alors, notre innovation, c'est l'utilisation c'est la formulation de cosmétiques sans eau ajoutée, tout en conservant une texture fluide et sensorielle très appréciée des consommateurs. Du coup, c'est plus concentré en actifs et puis plus écologique. Notre marché, notre réseau de distribution se divise en 2 catégories principales, la vente directe avec le site internet, les salons et les événements, ainsi que les marchés de créateurs locaux. Et enfin, il y a aussi le réseau de boutiques partenaires, donc du B2B, concept store, boutiques spécialisées bio, etc. Le rapport chiffré, donc on a un panier moyen qui varie de 40 à 60 euros selon le réseau de distribution. Les salons, la vente en direct représente plus de 50% du chiffre d'affaires de Cap Botanica, ce qui montre un bel engagement des consommateurs lorsqu'on leur présente directement les produits. L'acquisition de clients est estimée à plus de 24% en taux de fidélisation. Donc, ça veut dire que les consommateurs sont contents aussi du produit et ils adhèrent aux valeurs de la marque. Et puis, ça fait déjà 3 ans que Cap Botanica existe et il y a une augmentation de chiffre d'affaires chaque année. C'est un marché qui est en croissance. Quelques éléments de succès, il y en a 3. La R&D en formule sans eau ajoutée. Il faut savoir que la crème visage, c'est notre best-seller. La refonte du site internet en octobre 2022. Donc, c'est plus de 6% de taux de conversion en 3 mois, ce qui est bien. Et enfin, la satisfaction du client avec plus de 24% de taux de fidélisation. L'objectif sur 24 mois, c'est de recruter pour se développer. Développer le réseau de boutiques partenaires avec plus de 200 boutiques ciblées en 2023 en France métropolitaine et plus de 40 boutiques ciblées dans les pays limitrophes. Participer au salon référent en bio en France. Et puis enfin, augmenter la visibilité de Cap Botanica en ligne et donc son taux de conversion sur le site internet. Et pour ça, j'ai besoin de financement pour pouvoir recruter 2 postes, un poste en développement commercial et un poste en marketing digital. Donc, je compte sur vous. Voilà. C'était bon. Je n'ai pas chronométré, je ne sais pas combien de temps ça a pris. C'est vrai, moi non plus, parce que tu l'as fait ton pitch finalement, c'est plus Oui, d'une là, minute trente et il y a pratiquement toutes les infos là. C'est bien. tu as déroulé. Oui. Il y a une C'est chose bien, quand même que merci. moi je préciserais parce que vous parlez on comprend que le chiffre d'affaires a démarré, mais ce qu'il faudrait, c'est dire combien de chiffre d'affaires vous faites. Parce que ça, c'est un élément très important. Et ça concrétise le fait que vous avez démarré et que vos produits intéressent des clients. Donc, ça a une valeur dans l'esprit des investisseurs. Vous en êtes à combien de chiffre d'affaires là? Alors, je regarde mes chiffres. Alors, la première année, il y a une belle évolution. En fait, le premier, donc Cap Botanica a été lancé en 2020. En juin 2020, donc sur un exercice fiscal de 6 mois seulement, parce qu'il y a eu le Covid, etc. Là, on était à 4 000 euros de chiffre d'affaires au démarrage. Et aujourd'hui, on arrive à peu près 20 000 euros. D'accord. Donc, on peut dire qu'en 2022, vous avez fait 20 000 euros, Oui. parce que ce n'est pas la peine de remonter à 2020. Et vous prévoyez combien sur 2023?
Bah, en fait, tout dépend de si j'arrive à recruter de postes parce que je vais pouvoir du coup développer davantage d'actions puisque pour le moment je suis seule. Si je reste seule, ça va stagner. C'est pour ça que j'ai besoin de financement pour recruter et développer les forces. Si je recrute, il faut que je fasse au moins minimum plus de 10 000 à 15 000 euros de chiffre d'affaires pour pouvoir avoir une progression. Parce que l'objectif, c'est dans 2 ans de créer l'Oasis de Cap Botanica. Ça, c'est un projet que j'ai pas indiqué dans le pitch. C'est un écolieu qui recouvrera un jardin en permaculture de plantes françaises avec un espace bien-être, etc. Donc ça, ce sera plutôt du foncier en fait. Mais ça fonctionne par étapes. D'abord, j'ai besoin de recruter pour pouvoir développer la marque, se faire davantage connaître, avoir davantage de moyens pour qu'à partir de 2025-2026, créer ce centre, l'Oasis de Cap Alors, Botanica, qui demandera plus de moyens encore. mais alors, vous n'avez pas répondu à ma question. Quel est le chiffre d'affaires que vous prévoyez sur 2023? Parce que ça, c'est Ah, une du question coup, si que vous c'est plus posez de à chaque 10, fois. oui, si c'est plus de 10-15%, 15 000, du coup, ça fera 35, je vise 35-40 000 euros. Alors, on va dire 40. Voilà. Euh, alors, euh, les investisseurs, ils attendent des chiffres plus élevés que ça, mais le fait que le chiffre d'affaires ait démarré, c'est très important. C'est un très bon signal pour l'investisseur. Moi, dans votre cas, je dirais pour 2023, on sera à 40 000 euros. Voilà, puis c'est tout, ça suffit, hein. Mais pour développer davantage, il nous faut des fonds. Alors, les fonds, vous avez dit que vous vouliez des fonds, mais il faudrait dire combien vous voulez. D'accord. Vous voulez combien? Vous recherchez combien actuellement? Parce que vous avez dit pourquoi faire ça, c'est très bien. Ça, c'est important. Mais vous auriez besoin de combien? Oui, en fait, je ne sais pas très bien comment axer ou comment structurer plutôt ma demande. Est-ce que mieux vaut fonctionner par étapes et sur du moyen terme, c'est-à-dire dire je veux tant pour recruter 2 postes, ou bien c'est mieux de voir sur du plus long terme et dire je veux tant pour qu'en 2025 ou 2026, je puisse créer l'Oasis Cap Botanica, parce que du coup, c'est pas du tout les mêmes montants. L'Oasis de Cap Botanica, ce sera au moins dans les 5 000 euros, alors que là, pour recruter 2 postes, ce sera plutôt enfin, ce sera moins de 100 000. Alors, si vous allez voir des plateformes de crowdfunding ou des réseaux de business angels, il ne faut pas être en dessous de 100 000. 100 000, c'est vraiment le minimum. D'accord. Ceci dit, il y a d'autres solutions, hein. Mais Mm. si vous voulez utiliser ces solutions-là, 100-200 000, c'est vraiment le minimum. Vous ne pourrez pas vous adresser D'accord. à eux pour moins que ça. D'accord, ça Euh, marche. en général, on considère qu'une levée de fonds, ça doit durer, ça doit subvenir à vos besoins pour 18 mois, 2 ans. Parce que après, si vous allez plus loin que ça, en fait, vous ne pouvez pas savoir exactement ce qui va se passer dans 3 ou 4 ans. Donc, c'est un petit peu Oui, tôt, hein. c'est vrai. Mais il faut quand même que ça dure 18 mois, 2 ans, parce que sinon, vous allez passer votre temps à chercher les fonds. Ouais, Et ça, c'est très chronophage, ça va vous prendre beaucoup d'énergie, vous ne pourrez rien faire d'autre. Donc, il ne ouais. faut pas lever des fonds trop souvent. Donc, comptez que vous calculez le montant à lever pour les 2 ans qui viennent. D'accord, ça marche. Et sinon, à un moment, vous avez dit que le marché était en croissance. Mais vous n'avez pas dit pourquoi. Qu'est-ce qui vous fait dire que le marché est en croissance? Alors, en fait, quand j'ai dit marché en croissance, j'ai parlé un peu vite, c'était plutôt la marque qui est en croissance. Oui, c'est votre marque. Donc, il ne faut pas dire Oui, marché, d'accord. oui, oui, oui. Par contre, alors du coup, vous n'avez pas parlé du marché. Il faut en parler. D'accord. Alors, du Il coup, faut dire soit que c'est un marché de grande taille, soit qu'il est en croissance, si vous voulez. d'accord, C'est les cas où le marché a du potentiel. d'accord. Donc, les chiffres clés, ce serait par exemple le chiffre d'affaires généré en France, par exemple, en cosmétiques bio, local, etc. Faut cibler un peu, enfin, quel Oui, type de... que représente la demande des consommateurs qui cherchent à acheter du bio, par Hmm, exemple. Pourquoi pas? d'accord, d'accord. Bon, sinon, c'est très bien. Ok, bah super, merci beaucoup pour vos conseils. Merci. Aminata, à toi. Pardon, une minute, ma vidéo. Vous montez, enfin, Oui, 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 j'entends très bien.
Très bien. Bon, à moi. Bonjour, je m'appelle Aminata et je suis la fondatrice de la marque Ouré. Donc, ces dernières années, une nouvelle vision de la cosmétique a vu le jour, celle de la clean beauty. Et cette vision, elle émane notamment du désir des consommatrices à utiliser des produits qui soient plus respectueux de leur peau, mais également de l'environnement. Et en France, le phénomène de la clean beauty est en plein essor. Le chiffre d'affaires est estimé à 1 milliard d'euros en 2021 et on note une croissance annuelle de 10%, donc une croissance à deux chiffres. Et cela se confirme avec l'apparition de nouvelles marques sur ce segment. Mais pour autant, dans le domaine particulier qui est du maquillage, le constat est là. Il y a un manque cruel de produits adaptés aux carnations mat à foncé, un marché qui aujourd'hui concerne 25% de la population française. Donc, on n'est plus sur un marché de niche, mais sur un vrai marché réel. Et en France, on a une sorte de tabou qui prend ces discussions pour du communautarisme, alors que nous parlons d'opportunités économiques et de besoins auxquels il faut vraiment apporter des solutions qui soient efficientes, parce qu'en 2025, on sera plus à 25%, mais à 40% de marché potentiel. Et c'est en réponse à ce constat et suite à une frustration personnelle de trouver ce type de produit qui soit clean, naturel sur le marché français que j'ai créé la marque Wouré. Donc, Wouré, qui est une marque de beauté qui a une philosophie de sublimer et de mettre en valeur la beauté naturelle et de sortir vraiment du traditionnel et des standards de maquillage qui peuvent être lourds. Et les produits de la marque vont être conçus à travers cette philosophie et les valeurs suivantes, donc à savoir la mise en beauté de la mise en avant de la beauté naturelle, donc se maquiller sans se dénaturer, un équilibre entre le soin et le maquillage, parce qu'aujourd'hui, on prend soin de notre peau avant de se maquiller, et la simplicité d'utilisation au quotidien, parce que dans notre quotidien de femme active et de maman, on n'a pas forcément le temps d'avoir une routine de maquillage qui soit complexe. Et le premier produit de la marque est une bébé crème, hein, donc un produit soin maquillage formulé et produit en France pour les peaux noires, mates et métissées. Donc, elle est faite pour toutes ces femmes qui, au quotidien, sont à la recherche d'un maquillage qui soit léger, naturel et qui garde leur peau saine. Et aujourd'hui, je suis contente de dire que c'est une innovation sur le marché français parce qu'à ce jour, donc on est le 23 mars 2023, aucune marque française ne propose de bébé crème naturelle et ou clean qui soit formulée et adaptée pour les peaux mates à foncé. Et j'insiste parce qu'il ne suffit, parce qu'une teinte universelle, c'est un joli argument marketing, mais dans les faits, c'est autre chose. Et la diversité, ce n'est pas également un mannequin de couleurs sur des produits, mais il faut que le produit, dans l'application et dans le fini, corresponde à ces carnations. Et depuis le lancement de la marque, donc en septembre 2022, il y a 6 mois, il y a un vrai engouement sur ce produit. Je n'avais pas préparé le chiffre d'affaires, mais je l'ai en tête, on en discutera. Donc aujourd'hui, on a 70% des ventes qui se font en ligne et 30% en B2B. Donc on a 5 points de vente depuis le lancement, dont deux en Paris, deux sur Paris, un en Belgique, à Bruxelles, et deux autres points de vente à l'étranger. Et le souhait que j'ai pour Ouré, c'est d'élargir la gamme de produits parce qu'on est sur un marché concurrentiel. Il faut élargir la gamme, se diversifier en proposant une routine de maquillage qui va être complète, toujours à travers les valeurs de la marque. Et c'est là où j'aurais besoin de moyens financiers pour arriver à cette croissance, parce que pour arriver à cette croissance, il y a la croissance produit, mais la croissance distribution. Donc, pour aller démarcher encore plus de distributeurs. Et voilà, et pour atteindre l'ambition que j'ai pour la marque, celle de devenir la première marque française de maquillage qui soit naturelle, clean et qui soit dédiée aux femmes de couleur. Voilà. Très bien. Je Bon, ne c'est sais bien. pas si c'est... Merci. Et vous avez sur la partie marché, taille de marché, c'est très bien ce que vous avez dit. Vous avez ajouté qu'il y avait une opportunité économique, ça c'est très bien. Moi, je définirais ce que c'est la clean beauty au départ quand même, parce que je sais pas, J'ai hésité, j'ai c'est hésité. peut-être pas évident pour tout le monde.
J'ai hésité effectivement, mais comme après j'ai parlé de produits qui soient plus respectueux, après je me suis dit, faut pas que je rentre trop dans les détails. Mais oui, effectivement, je vais prendre note pour des investisseurs qui ne Alors, s'y connaissent je pas. crois que moi, j'avais vu une start-up qui faisait ça chez Lita. Vous savez, la plateforme de crowdfunding Lita. Il me semble que j'avais vu ça déjà. Alors, je sais pas comment ça s'appelle. Il faudrait que vous regardiez. Une start-up qui faisait quoi? Et la même chose que vous. De la clean beauty pour des peaux mat à foncé. D'accord, ok. Et il faut que vous regardiez parce que il faut que si jamais il y a des investisseurs qui connaissent cette société, alors je sais plus le nom en tête, vous puissiez dire ce qui est différent et ce que vous apportez de nouveau, quoi. Ok. Et les fonds, alors j'ai pas compris combien il vous fallait. Alors, les fonds, donc moi j'avais une estimation de 100 000 euros. Je vais vous dire comment je l'exprime, Oui. j'y ai pensé, parce que l'objectif c'est de sortir deux, trois autres produits d'ici les 2 prochaines années. Donc, déjà en coût de R&D, en général, on est entre 10 et 15 000 euros, dépendamment du produit pour avoir un petit peu de stock. Donc, deux, trois produits, on est déjà à 60 000 euros, 60 000 euros, avec un peu de stock, 80 000 euros et 20 000 euros, même si c'est peu pour le budget pour la com. Et après, ça ne suffit pas en termes de fonds sur les 2 années, mais les ventes pourraient permettre seront réinvesties en fait pour le développement de marketing commercial de la marque. Et en termes de chiffre d'affaires, pour vous donner une idée, donc là, la marque a été lancée il y a 6 mois. Je suis à peu près à 15 000 euros de chiffre d'affaires, sachant que je ne suis pas encore sur la période la plus poussée. Enfin, là, on va arriver sur la vraie période des bébés crèmes parce qu'on va être sur l'été. Et les pics, c'est avril, mai, juin, juillet. Donc, enfin, plutôt mai, juin, juillet, avec un grand pic entre mai et juin. Donc, c'est là où tout va se jouer, en fait, sur le chiffre d'affaires. Et donc, vous prévoyez combien de chiffre d'affaires en 2023? Alors, en 2023, donc moi, mon exercice est d'août. Donc, mes estimatifs étaient de 80 000, mais ça va être, c'était trop. Enfin, on va dire que je pense pas que j'y arriverai, mais si j'arrive à un chiffre d'affaires de 50 000 euros, ça serait pas mal. Entre 40 et 50, la première année, je trouve que ce serait Ah, pas mal. moi, je pense que vous pouvez dire 80 000 euros en disant que la période, le pic va arriver. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais sauf que je pense que je n'aurai pas assez de stock parce que le stock coûte de l'argent et je investis aussi beaucoup dans la communication parce qu'on est sur une marque qui vient pas de se connaître. Il y a toute la partie relations presse, les coûts de com qui sont énormes et en fait, je n'aurai pas suffisamment de stock. Parce qu'il faut acheter le stock en prévision. J'aurais pas suffisamment de stock pour atteindre ces 80 000 euros. Malheureusement, enfin, là, on arrive, enfin, je vois la réalité en fait. Donc, c'est dommage, mais voilà. Et c'est toujours Euh, difficile de se dire, est-ce qu'on investit dans beaucoup de stocks? Est-ce qu'on arrivera à l'écouler? Parce que derrière, il y a aussi un budget comme et tout. Et jusqu'à présent, l'investissement, c'est du fonds propre en fait. Et ça commence à arriver à ses limites. Et tout le chiffre d'affaires est réinvesti pour acheter du stock, pour faire de la com, etc. vous avez essayé d'aller voir la BPI pour avoir des prêts d'honneur, des avances remboursables, des subventions, des choses comme ça? Alors, actuellement, j'ai intégré la BGE, donc je suis en discussion avec un conseiller enfin, pour m'orienter un petit peu. J'avais pas fait les prêts d'honneur en fait à l'époque parce que je pense que je m'y étais. Pour moi, en fait, c'était avant la création que j'ai dû immatriculer la société avant pour être plus clean en termes de comptabilité, etc. Et je pense il fallait que ce soit avant l'immatriculation de la société. Quand je m'étais renseignée sur un des prêts. Et après, voilà, les aléas ont fait que même je voulais faire du crowdfunding, mais au lancement, pour des raisons personnelles, j'avais plus on va dire,
la motivation et le mental. J'étais enceinte à la fin enfin, 2 mois avant le lancement, j'ai accouché, donc ça, c'était déjà beaucoup d'énergie, le projet, le lancement, etc. Donc voilà. Donc pour l'instant, c'est du financement en fonds propres, mais voilà, je pense qu'il faut que j'aille chercher, même pas, je pense, c'est obligatoire qu'il faut que j'aille chercher du financement ailleurs et voilà. Et je me disais toujours, il faut que j'attende peut-être le premier exercice de chiffre d'affaires. Comme ça, c'est du chiffre d'affaires concret pour les investisseurs. Je sais pas. Et il y a des financements non dilutifs que vous pouvez avoir sans beaucoup de chiffre d'affaires. Je pense à l'ADI, vous connaissez ce genre de financement? Oui, oui, oui. Pour le prêt de nain, ouais. On en discute avec le conseiller à la BGE pour voir comment on essaie. Bon, ok, merci beaucoup. Et du coup, enfin, sur le pitch, vous pensez Oui, qu'il y a d'autres choses à non, rajouter? non, non, parce que ce que je vous ai dit, c'est bon. Ouais, ok. Merci. Merci, Kodo. Merci à toi. Alors, on n'a personne d'autre là, je vois, tout le monde est passé. Euh, Quel est votre feedback général, Chantal? Euh, il y a un dossier, le dossier de Déborah, il est plus en amont que les autres, c'est ça? Il est plus au démarrage? Je me souviens plus, Déborah, vous faites du chiffre d'affaires? Alors, j'ai 3 exercices fiscaux derrière moi, puisque j'ai lancé la boîte en janvier 2020. Oui, J'ai 5 000 € la première année, oui. 15 la deuxième, 15 la troisième. Donc, j'ai stagné, mais j'ai augmenté mon portefeuille de clients Ah professionnels. oui, alors ça, c'est dommage de ne pas en avoir parlé. Il faut en parler de ça, hein. Mais par contre, alors là, on est en toute transparence entre nous. Pour l'instant, mon démarrage sur 2023, il est catastrophique. C'est-à-dire qu'en 3 mois, j'ai même pas fait 500 euros. Quand l'an dernier, à cette époque, j'étais déjà à 5 000 €. Donc, en Et, fait, je sais pas expliquer ce qui ah, pêche. Voilà. Donc, je suis un peu perturbée. et quels sont vos canaux d'acquisition? Alors, vous passez par qui pour vendre? Alors, donc j'ai déjà un e-shop, pas de boutique physique. Oui, Ensuite, je suis inscrite sur des marketplaces qui mettent en oui, relation les marques avec les revendeurs. oui. Et je participe également, comme les copines, à des salons, des foires, des marchés de créateurs, euh, des marchés nocturnes l'été. Enfin, j'essaie d'être présente sur diverses manifestations. Parce que du coup, je vends au niveau national, par contre. J'ai beaucoup de clients, enfin, entre guillemets, beaucoup. Mes produits sont pas très chers, sont pas chers du tout. Ça va de 6 à 15 euros parce qu'ils sont de petite taille, ils sont nomades et parce que c'était un parti pris, le fameux prix raisonné. Euh, était un parti pris dès le départ, c'est-à-dire une petite marge, mais je visais un volume de clients élevé. Donc je sais pas, est-ce que c'est parce que mes prix sont pas assez élevés? Est-ce que c'est parce que le parfum solide, c'est encore peu commun et du coup ça fait peur? Alors, Parce que il y a le quelque parfum, chose c'est bien. qui est bizarre dans votre argumentation parce que vous parlez des prix, du fait pourquoi un parfum solide? Voilà, ça, il faudrait l'expliquer. Pourquoi est-ce que c'est mieux un parfum solide? Alors oui, c'est ce que j'ai expliqué dans le pitch, c'est parce que c'est sans alcool, parce que c'est de composition naturelle, parce que c'est doux pour la peau, parce que c'est pratique dans le format, parce que c'est compact et parce que voilà, il n'y a pas d'ingrédients superflus. On est Oui, sur mais une ça, forme est-ce que compacte. ça, on peut pas le dire d'un parfum qui n'est pas solide? Alors si dans un parfum à base d'alcool, on a 90% d'alcool et l'alcool s'évapore tout de suite une fois qu'on se parfume. Donc il reste 10% de concentré de parfum. En fait, la partie utile dans un parfum liquide, c'est 10% du total. Et après, on dépense de l'argent pour ce que je disais aussi, une égérie, un marketing et l'image qu'on se fait d'un parfum haut de gamme, en fait. Alors, est-ce que vous êtes la seule sur le marché du parfum solide? Non, il doit y avoir une dizaine. Alors, quand je me suis lancée, on devait être moins de 5 sur le marché français. En un an, on va dire en 2022, il y a eu au moins 5 nouvelles marques ou des marques qui existaient, mais qui ont lancé leur gamme de parfums solides. Donc ça commence à se démocratiser, mais ça reste quand même inconnu pour certaines personnes. Il y a des gens qui savent toujours pas ce que c'est. Donc on n'est pas Oui, sur un produit qui fait l'unanimité, en tout cas en termes de oui, Oui, consommation. ça commence à être connu sur le marché. Donc ça, c'est plutôt oui, une chose. oui. Si tu vois, je vous interromps, pardon, il y a l'Amazona qui fait ça.
Bon, la Masuna, c'est une marque pionnière sur bien des aspects et elle fait aussi du parfum solide. Oui, Et oui, il y a Comme Avant, tu connais Comme Avant, qui est j'ai fait arrivé. ils ont sorti leur parfum solide. Mais j'ai testé en fait les parfums solides de ces Ah, marques. ok. Et Alors? ils tiennent pas longtemps sur la peau. D'accord. La texture est rêche. Enfin, tu vois, c'est pas des parfums hyper quali. Et moi, c'est ce que je voulais proposer à l'instar de ça. Voilà, de Hum, la qualité à prix raisonnable, hum, avec une texture sensorielle et un parfum surtout qui soit très agréable et qui hum. tienne longtemps sur la peau. Et Parce Euh, que il j'arrive. faut, ouais, il faut que vous fassiez une étude sur vos concurrents Oui, pour voir à quel tarif ils sont. oui, je Qu'est-ce l'ai qui fait. est différent dans ce qu'ils font par rapport à ce que vous faites, pour pouvoir bien vous positionner par rapport à eux et faire une com qui démontre que vous faites telle ou telle chose qui est mieux que ce qu'ils font. Ceci dit, pour les tarifs, moi je crois que vous êtes vraiment très bas quand même. Enfin, je ne connais pas votre secteur particulièrement, mais vous avez vraiment des tarifs très bas, hein. Oui, Vous alors pouvez augmenter un peu tout en restant pas cher, quoi. j'ai fait une étude de prix psychologique et les gens associent le format au prix souvent. Quand ils voient quelque chose de petit, ils veulent pas mettre plus d'argent, surtout si le packaging, il est pas haut de gamme. Et moi, du coup, mes parfums sont dans des petits boîtiers en plastique qu'on peut réutiliser. Oui, Si je l'avais proposé dans un pot en verre avec un couvercle doré, je pense que ça aurait justifié que le prix soit plus élevé. Mais moi, je ne pouvais pas investir davantage au démarrage. Donc, j'ai pris aussi des packaging qui étaient plus accessibles. Donc, après, je dis pas que ma stratégie était mauvaise au départ. J'aurais pas pu de toute façon me lancer dans quelque chose qui soit un packaging qui soit plus premium au départ. Donc, je veux pas regretter, mais je m'étais juste dit le prix, il est juste par rapport au packaging. oui, parce que vous parlez de parfumerie haut de gamme accessible. Mais si c'est haut de gamme, c'est peut-être ça qui gêne, c'est que le packaging, il n'est pas haut de gamme. En fait, c'est le contenu. Voilà, le parfum, lui, il est haut de gamme. Effectivement, il y a une dissonance, hein, packaging, Oui, oui, contenu, je comprends. ça Les, peut les perturber. personnes qui Voilà. veulent du haut de gamme, elles vont peut-être pas acheter dans un packaging comme ça. Ou alors, elles vont pas me croire sur parole. C'est ça qui peut être le souci. Oui. Alors que pas du tout. On est sur des produits quand les gens les testent et ils me font des retours qui sont unanimes, vraiment. Mais voilà, c'est vrai que j'ai pas réussi peut-être mon coup au départ de convaincre de l'intérêt d'avoir un parfum dans ce format-là et une qualité qui est non discutable. Et vous voulez lever des fonds? Alors, l'idée, c'était de faire une campagne de crowdfunding pour ma part, pour lancer un nouveau packaging. Donc, vous avez vu le packaging que je vous ai montré, et là, j'ai créé un packaging euh, donc c'est du bois recyclé, Oui. mais avec une fonctionnalité un peu Oui. différente, à Ça, savoir que oui. on a une modularité du packaging, on a un système qui permet d'emboîter et rajouter des recharges de parfum à l'infini. Oui. Là, par exemple, j'en ai une qu'on peut expulser avec le doigt. Mais du coup, on a un packaging secondaire qui est quali, classe, éco-responsable, mais on a une recharge de parfum solide qui est un godet en aluminium aimanté. Donc ça change un petit peu du format que je vous ai montré tout à l'heure, mais on n'est toujours pas dans le pot en verre de salle de bain. On est toujours dans un produit nomade qu'on va transporter facilement, qu'on va composer, recomposer à l'infini. Et voilà, on peut s'amuser à créer sa palette en mettant du maquillage ou du parfum à l'intérieur et en combinant les parfums ou Donc, le maquillage. quand vous parlez de crowdfunding, c'est du crowdfunding en dons, comme Ulule et KissKissBank, c'est ce genre-là? C'est ça? Oui, Et donc là, vous allez faire un petit cadeau aux personnes qui vont mettre de l'argent, c'est ça? exactement. Il y aura un système de précommande sur Ça, c'est pas mal, ça. C'est la un bon palette. système. Parce que si les gens sont satisfaits une fois qu'ils ont utilisé vos produits, vous avez intérêt à faire des ventes gratuites, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Non, les ventes gratuites, c'est quoi exactement? Enfin, vente gratuite, vous voulez dire, ça va être un cadeau, vous allez leur faire parce qu'ils vont mettre de l'argent sur la plateforme. Oui, les contreparties. Il va y Oui, avoir des belles Hum. contreparties, justement, ça peut être intéressant pour faire connaître votre produit. Ça, c'est une bonne idée, oui. et surtout pour évaluer l'intérêt des gens sur ce type de concept. Parce que si je fais une avance encore en fonds propres et que j'en vends pas un seul, et que j'ai du mal aussi
agrandir ma communauté, Oui. parce que je pense que c'est beaucoup de bouche à oreille et d'influence. C'est le marché de l'influence, le parfum aussi, hein. Et le maquillage, comme pour mes autres camarades, l'influence aujourd'hui, elle fait 80% du boulot. Et le reste, c'est nous. Donc, je Oui, me suis en dit, fait, il faut que vous réfléchissiez à votre proposition de valeur. Hmm, C'est ça qu'il faut revoir. d'accord, merci. Et toi, tu fais des événements, Déborah? Des Alors, j'ai fait salons? toutes les foires l'année dernière, j'ai fait toutes les foires. Mais Et cette typiquement, année, ouais. juste pour pareil pour les copines, si elles n'ont pas déjà fait les foires, c'est vraiment, ça porte bien son nom. On peut avoir de tout, mais surtout du n'importe quoi. Euh, et il faut surtout convaincre les gens avec des arguments marketing qui leur vendent du rêve. Le problème des foires, c'est qu'on a des gens qui vont t'acheter un produit cosmétique parce que tu vas leur faire croire que ça va les faire rajeunir de 10 ans parce qu'avec la lumière que tu mets sur leur joue, le produit, tu vas l'appliquer et il y aura a priori plus de rides. Et tu vas pouvoir le vendre 200 euros. Enfin, les foires, c'est ça. C'est un peu les marchés opus. Voilà. Où tu peux vendre des produits très chers avec des vertus qui n'existent pas. Et après, j'ai fait des festivals et des marchés de créateurs. Et ça marche un peu plus, mais on a beaucoup moins de visiteurs. Parce qu'en plus, la période, ouais, c'est le printemps, l'été, ça, il me semble que c'est intéressant à cette période-là, quoi, justement, de se positionner sur des événements. C'est... Mais carrément. Mais après, le parfum, comme je dis, les gens veulent sentir le parfum. C'est pas sur un site internet que tu vends du parfum. Ouais, oui, Nous, c'est pour ça, ouais. on veut tester sur la peau parce qu'il y a des gens qui font tourner Oui, le c'est parfum. ça. Il faut vérifier qu'il n'y a pas d'allergie. Donc, si les gens ne le testent pas. Donc, en fait, au départ, je voulais mettre en place un système d'échantillons en blister où on faisait couler des micro-capsules de parfum solide et je vendais ça à un prix dérisoire pour que les gens puissent tester en amont d'acheter le parfum. Mais les blisters, ça se vend par dizaines de milliers dans les usines qui en fabriquent. Mm. Donc, je peux pas. Pareil, c'est un coût. Un Ça coût marche naturel. bien, hein, Déborah, les échantillons. Après, enfin, juste, même si tu penses que, parce que moi, quand j'ai lancé les bébés crèmes dans la vision, j'étais coachée. On m'a dit, les produits de teint, ça, les gens n'achètent qu'en boutique. Dès que j'ai lancé en septembre, j'ai misé sur la com, j'ai fait un événement presse influenceuse, elles sont venues en parler, etc. Et du coup, dans l'objectif d'aller démarcher des boutiques, parce que j'étais persuadée que les gens, il faut qu'ils aillent tester le produit en boutique. Et je te promets, même si j'ai qu'une petite expérience, aujourd'hui, je vois des commandes des gens qui habitent sur Paris. Or que j'ai mes deux points de vente sur Paris, en France, qui sont dans Paris, dans le 8e et dans le 11e. Donc, parce qu'aujourd'hui, on est dans l'ère du digital, même si, et j'étais persuadée que j'allais pas vendre beaucoup en ligne. Et je fais 70% quand même des ventes en ligne, donc plus que la distribution. Donc, il faut pas que tu te mettes un frein là-dessus. Et les échantillons, même si, parce que aussi, moi, je voulais faire des échantillons, mais les échantillons, c'est 30 000 unités. C'est plus cher que le produit Exactement. même. Et j'ai vite déchanté parce que je me suis dit, je vais pas faire un packaging quali, sérigraphié. J'ai beaucoup misé sur cela. Et pour que derrière, j'ai des échantillons sur des petits pots. Mais après, je me suis rendue à la réalité. Je ne peux pas investir plus cher en termes d'échantillons. Et ce que je fais et qui marche bien, donc à chaque commande, je fais des échantillons comme les petits pots chez Sephora. Parce qu'aujourd'hui, si tu regardes, même les grands groupes, même les grandes marques ne font plus d'échantillons. Si tu vas chez Sephora, tu leur demandes un échantillon, ils vont te dire non. Tu sais ce que font les vendeuses? Elles prennent un petit pichet là, elles prennent le parfum, elles mettent dessus, elles te le donnent en échantillon. Donc en fait, enfin, moi, ce que je fais sur le site internet, j'ai acheté les mêmes pots sur Amazon là. Je mets, et c'est ça c'est un frein parce que du coup, je peux pas comment dirais-je, me décharger de préparer les commandes. Je suis obligée de les faire parce que je peux pas demander à un logisticien de prendre une bébé crème, de mettre juste dans le pot, de fermer pour mettre dans la commande. Mais je le fais et ça marche. Donc, tu n'es pas obligé de faire l'échantillon de ouf parce que ça coûte cher. Mais rien que le petit échantillon, ça permet de rassurer les gens et ils vont tester. Même si c'est pas top quali. J'y ai pensé, si tu savais toutes les options que j'ai imaginées. Le seul souci, c'est que c'est des parfums solides que moi j'achète. Ah Je oui, peux fabriquer à Grasse. Je
fais fabriquer les produits à Grasse. Et je leur ai demandé s'ils pouvaient me couler ça dans des petits contenants que je leur fournirais moi. Non, non, non. Et puis Mais pas tu prends le vrac, en tu prends du vrac, tu mets un petit peu, enfin, en tout cas, pas de réfléchis à vrac. quelque chose Il n'y a de... pas de vrac. Ils sont Il n'y a coulés pas dans de des vrac. contenants comme ça. Ouais. Voilà, je peux pas. J'y ai réfléchi, si tu savais. J'ai même réfléchi à faire la version liquide de ces parfums-là et à les mettre dans des petits échantillons de parfumerie. Ouais, Ouais. il y a quelque chose à faire. Je sais qu'il y a un gros potentiel. Je sais juste pas comment atteindre ma cible. Parce Ouais. que chaque fois que les gens ils testent le produit, Ils aiment. ils sont, voilà, ils sont conquis et séduits, mais ils sont peu nombreux. Voilà, parce que j'ai pas accès à beaucoup On ne pas de ça. mon persona. Donc, Donc, faut réfléchir, faut déjà réfléchir à la proposition de valeur par rapport à la concurrence. oui, Où vous pouvez vous mettre, dans quel segment de marché vous pouvez vous mettre pour avoir le moins de concurrence possible. Hein. d'accord. Qui est vraiment votre cible? Vous aviez fait une étude de marché? Oui, oui. Oui, Oui. j'ai trouvé ma cible, hein. C'est juste que j'arrive pas à l'atteindre. Alors, il faut réfléchir à vos canaux d'acquisition. Alors, est-ce que Ouais, ce que le vous faites B2B. actuellement, c'est bon? Oui, le B2B, ça peut être une solution. Enfin, je sais pas. Je pense. Vous en Après, faites les du produits B2B sont actuellement? personnalisables. Pardon? Vous en faites du B2B actuellement? Vous avez Bah, été voir? je suis sur deux marketplaces qui s'appellent D'accord. Encore Store et Ouais. Flair. Alors pour l'instant, Et les boutiques physiques, vous avez essayé? j'ai essayé. Alors elles ne veulent que du dépôt-vente. Ça veut dire qu'elles immobilisent du stock et elles le mélangent à plein d'autres. Elles sont multimarques et du coup, on n'est pas visible. On n'est pas visible. Et elles sont pas hyper commerçantes aussi, celles chez qui j'ai fait des Ah oui. dépôts-ventes. Du coup, je suis un peu réfractaire aux dépôts-ventes aujourd'hui. Tu n'es pas la seule, je te rassure. Moi, j'ai tous les contacts que j'ai en dépôt-vente, je préfère avoir un, deux distributeurs qui m'achètent du stock parce que j'ai fait l'expérience. Quand ils t'achètent du stock, ils sont obligés de vendre. Et ils font tout pour vendre. Et Quand oui, c'est du dépôt-vente, c'est juste pour attirer C'est sûr. la C'est sûr. clientèle, mais ils vont pas faire vendre. Et Oui. tu vas sortir ton stock et derrière, bah, tu Et n'as vous, ça pas vous de... coûte cher, c'est clair. Ça coûte cher. Donc, je te rassure, hein, tu n'es pas la seule. j'ai essayé. La première année, j'ai fait que ça. J'avais au moins 20 dépôts-ventes et j'ai Ah, récupéré la moitié des produits ah oui. parce qu'elles se margeaient pas assez aussi, hein. Elle me disait, mais vos produits sont tellement pas chers que finalement, la marge pour moi, elle est de 1 € par produit. Enfin, même si je faisais une remise de 40%, etc., visiblement, c'était pas du tout suffisant. Il fallait en vendre des milliers pour se faire une marge intéressante. Donc, il y a aussi voilà, un positionnement prix pour les revendeurs qui est pas hyper favorable. Donc ça, je le sais. C'est pour ça que il faut que je trouve le. Avec ma palette, je pensais proposer une solution qui était plus rentable pour les professionnels et pour moi Oui, aussi d'ailleurs. oui, c'est ce que je me disais, parce que vous avez des prix qui tombent tellement bas, vous pouvez vous permettre de les augmenter un tout petit peu en gardant l'image de prix bas et en augmentant la marge des gens qui distribuent votre produit, ça va peut-être les intéresser. Et puis après, au fil du temps, vous rediminuerez, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Il faut voilà, il faut un produit à forte valeur ajoutée. J'ai sorti une gamme bio où là j'ai monté un peu mes prix, mais on reste toujours en dessous de 20 €. Après, c'est un parti pris aussi, hein, je le Oui, précise. mais il faut rester en dessous de 20 euros, sinon c'est plus des Oui, produits. nomade. Oui, on est d'accord. Mais là, vous êtes très en dessous de 20 euros. Oui, je suis à 15 € pour le parfum. Oui. Et puis les petites Ouais. bougies, elles sont à 6. Après, les produits sont personnalisables. J'offre aussi cette particularité, la personnalisation par étiquette pour les cérémonies. Donc au départ, je m'étais dit, en nombre dans les cérémonies, ça peut fonctionner aussi. Mm. Bon, j'ai pas d'autres conseils à part réfléchir à la cible, la segmentation de marché et après voir en face quel canal d'acquisition on peut trouver. Vous n'avez pas encore essayé. Alors, il y a Euh, peut-être une question de com aussi. Est-ce que vous avez fait beaucoup de com? eh ben là, je suis en train de tout revoir. Ça fait depuis 3 mois que j'ai tout retravaillé. Alors, on a la chance quand on est entrepreneur avec des chiffres d'affaires comme les nôtres, on a des formations qui sont dispensées gratuitement avec des aides de l'État. Donc, les filles créatifs et les Oui, sites web. Et du coup, grâce à ces formations-là, j'ai refait moi-même tout le référencement de mon site internet. Je l'ai optimisé et j'ai eu plein de bons conseils pour acquérir de nouveaux clients en utilisant voilà, plein de moyens différents. Donc ça, c'est génial. Donc beaucoup de travail de fond sur la com, les newsletters, l'acquisition de mails. Enfin, tout est en cours actuellement, plus le crowdfunding que je suis en train d'annoncer à ma communauté que d'accord. je vais essayer de faire grossir. Donc ça va vous faire beaucoup de communication.
j'avais des questions, enfin, une question, selon vous, est-ce que on peut contacter des partenaires qui pourraient être, par exemple, des fabricants de maquillage qui pourraient intégrer nos solutions dans les boutiques, mais des partenaires avec des renommées, par exemple, qu'on peut retrouver facilement sur LinkedIn? Moi, je pensais, par exemple, alors ça peut intéresser aussi les copines, le directeur de Couleur Caramel. Je ne sais pas si vous connaissez la marque de maquillage bio, naturel, éco-responsable. En fait, je me maquille pas. Ah, d'accord. Alors, il y a trois grandes marques de maquillage. On a Oui, Zao Makeup, on a Couleur Caramel, on a Avril Cosmétiques. oui, Alors, ils ont tous une même ligne de conduite, enfin à peu près. Ça, c'est des maquillages qui sont de composition clean, adaptés à toutes les peaux, bon, de formulation a priori en tout cas dans le marketing, très oui, saine, et avec des prix hyper accessibles. oui. Et on a la chance d'avoir LinkedIn avec des possibilités de se connecter à des responsables de magasins ou des responsables carrément d'entreprises. Et on pourrait leur proposer nos produits alors en co-branding ou en... Parce que les prendre pour des revendeurs, je ne sais pas si ça marcherait puisqu'ils vendent que des produits en marque propre. Mais est-ce qu'au culot, vous pensez que plutôt que d'aller demander de l'argent, ben, d'aller proposer des produits qu'ils n'ont pas chez eux à forte valeur ajoutée, ça pourrait être le moyen détourné de leur demander d'investir dans nos produits. Il y a une chose qui est certaine, c'est que vous n'avez rien à perdre à le faire. Je suis désolée, je connais pas suffisamment le marché de la cosmétique en particulier pour pouvoir vous répondre. D'accord. Quel serait l'intérêt de vos Ben, interlocuteurs? de bénéficier de leur notoriété pour ben, toucher. Alors, c'est sûr, du coup, on ferait appartenir nos produits à une autre marque que la nôtre, enfin, en tout cas, certains de nos produits, mais on bénéficierait de Oui, leur réseau de distribution. c'est ce que je me disais. Et du coup, ils vont le prendre dans leur marque. Ok, d'accord. Donc ça, vous l'avez intégré et ça vous gêne pas. Dans l'absolu, non. Si c'est co-brandé ou si on est presque le sous-traitant, entre guillemets, d'une grande marque, mais que le potentiel marché, il est énorme, enfin, on reste des créatrices avant d'être des chefs d'entreprise. Et moi, je pense que ce qu'on veut avant tout, alors c'est bien de vouloir revendiquer que les produits nous appartiennent. Je pense que ça, personne ne le remettra jamais en question, en tout cas dans l'entourage très proche. Mais après, on veut aussi en vivre. Et c'est un marché qui est tellement concurrentiel que s'il y a des portes business qui s'ouvrent, je trouverais dommage de se... Oui, mais alors il faut un contrat de partenariat bien ficelé pour que votre interlocuteur ne s'approprie pas vos produits et les fasse sous-traiter après à quelqu'un d'autre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, par contre, ça, on est d'accord. Hein, ça, faut faire très attention. Il faut qu'il y ait interdiction de passer par quelqu'un d'autre ou de vous copier. Je ne sais pas comment vous allez l'empêcher de vous copier, hein. Bon, s'il voit que ça marche, bon, il y a un risque hein, quand même, mais bon, il faut le border juridiquement. Oui. Bon, c'était une suggestion, hein, parce que je me dis, c'est Oui, difficile oui, de tirer son mais épingle du jeu dans un il monde qui faut, est il faut aussi tout essayer, ça concurrentiel. vous avez raison. Merci. Alors Merci. là, de ce que j'entends, potentiellement, les filles parmi vous, vous pourriez solliciter Femme Business Angel sur les montants que j'entends. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, Chantal, mais euh, on est au-dessus de 100 000 euros, 150 000 ou 200. Potentiellement, elle pourrait faire appel à FBA. Il faudrait un tout petit peu plus de chiffre d'affaires. Donc, Et elles en sont pas loin, hein. hum, Mais elles auraient 50, 100 000 euros de chiffre d'affaires, c'est bon, c'est mieux. Oui, mhm. ça À pourrait marcher. partir de 50, Ouais, 50, 100, c'est bon. parce qu'entre 50 et 100, il y a une grande différence, hein. Est-ce que Alors, il faut que 50 vous ayez des prévisions d'activité ambitieuses hein, aussi. ambitieuse, ouais. Hein. Ok. Hein, il ne faut pas que vous disiez que l'année prochaine, vous gagnez 200. Là. Il faut déjà vous gagner 500 l'année prochaine et puis 1 million l'année d'après, quoi. Oui, il faut que ça donne envie. Mais en Alors, général, attention, il y a une chose aussi que n'aiment pas les réseaux de business angels, c'est que d'avoir affaire à un porteur de projet qui est tout seul. Et j'ai l'impression que toutes les trois, vous êtes seules. qu'est-ce que vous entendez par toute seule? Eh ben, c'est vous qui êtes la fondatrice. Est-ce que vous avez une équipe? Alors, moi, je délègue la partie réseaux sociaux, mais la personne n'est pas salariée. D'accord. Vous êtes Mais dans l'entreprise, vous êtes seule.
Seul, Dans ouais. l'entreprise, oui. Après, oui, je suis en SAS sur l'entreprise, mais je suis seule à faire presque toutes les tâches. Après, normalement, l'objectif, c'est d'embaucher une alternant, une personne, mais le nerf de la guerre, c'est l'argent. Bien sûr. Et en fait, on se dit autant investir l'argent dans la communication, etc., et d'essayer de tout faire, même si moi, personnellement, et ça a ses limites, en fait. Donc, il y a une partie que je délègue, la partie community manager, la partie RP. Donc, je passe par une agence pour la partie RP, mais c'est pas des salariés, c'est Oui, des oui, oui, je comprends bien, mais prestataires. vous avez raison en plus. Bon, donc SAS, ça veut dire qu'il y a un associé. Oui, Et quelles sont ses compétences? Qu'est-ce qu'il a fait avant, l'associé? à part injecter de l'argent et s'occuper du développement du site web D'accord. Donc, il a une compétence en com, en en marketing informatique. digital, En en informatique. informatique. Ça, Ouais, c'est pas mal déjà. ouais. Donc, parce qu'il y a une question de présentation aussi, hein. Il y a la réalité, il y a la façon dont vous le présentez dans vos slides. Euh, Ah, il faut toujours un slide sur l'équipe, ça, c'est indispensable. Si vous pouvez faire apparaître le fait que vous êtes deux et pas toute seule, ça change énormément de choses. Et vous pouvez dire que lui s'occupe de toute la partie informatique et vous de la partie commerciale. Vous voyez ce que je veux dire? Et du oui, je coup, vois. ça apparaît comme une équipe complémentaire. Peut-être que dans les faits, il fait rien, mais c'est pas grave C'est ça. pas. Vous voyez ce que je veux Faut dire? aller vendre du rêve, un peu vendre. Dans la présentation, vous êtes deux et vous avez des compétences qui sont complémentaires, donc vous pouvez vous soutenir mutuellement, vous apporter des idées mutuellement. C'est beaucoup mieux que quelqu'un qui est tout seul. D'accord, ok. Ok. Et par exemple, l'alternant, ça peut se rajouter dans l'équipe. Oui, Ok. Mais oui. c'est juste les prestations Enfin, externes après, il y a un moment où on va vous demander qu'est-ce qu'il fait et vous allez être obligé de dire qu'il est alternant. Mais ça fait rien. Vous aurez déjà franchi plusieurs étapes et s'il y a des points positifs dans votre dossier, ça va passer. Vous voyez ce que je veux dire? Hmm. Mais surtout, vous avez la chance d'avoir un associé. Donc, vous voulez dire, il n'a pas besoin d'être salarié. Vous voyez ce que je veux dire? Il est déjà dans l'entreprise. Donc, Oui, vous n'avez pas besoin de démontrer qu'il travaille ou pas dans l'entreprise. Vous dites qu'il travaille dans l'entreprise. Moi, c'est tout. oui, c'est vrai. Bon, C'est vrai, c'est on pas n'y bien ce que j'ai pense oublié de vous pas. dire. J'ai oublié que c'était enregistré, mais. Oui, oui, non, mais c'est sûr, mais bon, Mais est-ce c'est que dans bien les d'avoir. faits, il vous a pas aidé sur le plan informatique? Bah, si, dans les faits, c'est lui Bon, qui a fait ok. le site Internet. Alors, Oui, 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 c'est donc sûr, dans les il a faits effectivement contribué au développement de l'entreprise. de Donc, l'entreprise, c'est sûr. C'est lui qui c'est pas maintient, c'est choquant. lui qui. Oui, oui, c'est sûr. OK. Et par exemple, en général, lorsqu'on va voir les investisseurs, il faut enfin, au-delà des 50 ou 100 000 euros de chiffre d'affaires, il faut beaucoup d'années d'ancienneté. Est-ce que Non, l'année, non, ça non, non. compte? Non, 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 pas du tout. Pas On du tout, au s'en- contraire. D'accord. Une start-up, c'est censé être une société jeune. Si vous avez 10 ans, les gens vont se poser des questions. OK. Donc, OK. Donc, après la première année de chiffre, on peut aller voir. Oui, On peut aller voir. moi, je vous conseille d'aller voir des plateformes comme l'ITA, par exemple, parce que Mm. l'ITA, ils sont dans I- I- l'impact, vous savez. ITA, c'est ITA, c'est ça? LITA. LITA. LITA, À ouais. l'ITA. Mm. Oui, c'est une plateforme de crowdfunding qui aide des sociétés dans l'impact. Et vous, vous y êtes. Et je pense que chez eux, ils seraient contents d'avoir un dossier comme le vôtre, sous Oui, réserve que vous ayez un petit peu plus de chiffres, quoi. ouais. Ouais, c'est toujours ça la difficulté. Ils veulent plus de chiffres, mais pour faire plus de chiffres, il faut les moyens de faire. Et l'ITA, ils vont regarder si vous avez du chiffre d'affaires récurrent. Mais je pense que vous, votre chiffre d'affaires, il est récurrent, là, toutes les trois. C'est, Ah oui, 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 tout à fait, oui. oui. Enfin, de mon côté, en tout cas. Il y a We Do Good aussi. Vous connaissez Chantal We Do Oui, Good? il y a Way Do Good aussi. Yeah? We Do Good. Je vais le mettre dans le chat. Oui, ils ont un modèle économique un petit peu particulier. Ils C'est rémunèrent les ça. investisseurs en royalties. Oui. C'est ça, oui. Et alors vous, Je Chantal? crois que Tudigo aussi prend des dossiers Ah impact. ouais, ouais, Oui. ouais. Made in France et Impact, tout à fait. Qu'est-ce Euh, que vous entendez par impact, en fait? Bon, c'est très vaste l'impact. C'est tout ce qui a un impact environnemental. Vous, c'est plutôt environnemental en fait. mm, Social, sociétal. Moi, c'est pas environ.
Je ne sais pas Bah, si Clean c'est... Beauty, c'est l'impact. Clean Beauty, Ah, c'est c'est ça. Oui, clair. oui, Voilà. oui. Ouais, Et en donc c'est plus, vous avez dit quelque chose qui était intéressant. Vous avez dit formuler et produire en France. Ça, c'est très bien. Ouais, le Made in France, ouais. Ouais, le Made in France, c'est très important en ce moment. Mm. Donc là, toutes les trois, c'est de l'impact, hein. Ouais. Mais ça s'adresse à ça reste quand même une marque qui soit, j'aime pas dire nichée parce que, enfin, du coup, c'est plus une niche, mais ethnique. Je ne sais pas si, enfin, comment vous le percevez sans langue de bois. Est-ce que vous pensez que parce que j'en ai discuté avec d'autres personnes et en général, les gens, ils pensent que c'est un peu comme du communautarisme, la cosmétique ethnique. Or qu'en fait, dans les réalités, c'est du business et que, enfin, il faut s'adresser à une cible qui n'a pas forcément ces types de besoins. Comment vous la percevez? Par Ben, rapport à moi, votre je trouve que ce que expérience. vous avez dit, quand vous avez dit que c'était 25% de la population, donc que c'est pas une niche, c'est très bien. C'est ce qu'il faut dire. C'est pas une niche Mm. du communautarisme qui fait plus de 25% de la population. Là, c'est plus du communautarisme, quoi. Et en D'accord. plus, vous avez dit que c'était 40% du marché potentiel. Donc là, c'est clair. On peut plus vous dire que c'est une niche. Non, pas forcément me dire que c'est une niche, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas bien vu d'être parce que bon, c'est vrai qu'on est à l'ère de la diversité, donc Oui. les marques prônent la diversité, elles prennent même Donc c'est un plus, hein. des mannequins, voilà, de la diversité. Mais en fait, comme je disais tout à l'heure, il suffit pas juste de dire, de prendre un visage. Il faut que derrière, concrètement, que le truc réponde en fait à la problématique parce que sinon, c'est prendre un mannequin et lors des shootings, utiliser d'autres produits. C'est un peu mensonger. Mais bon, on est à l'ère de la diversité. Je sais pas, comme si c'est pas mal vu de se dire, bah, on est sur un marché, sur des peaux ethniques. Enfin, je me pose souvent des questions. Ben, c'est à vous de ne pas utiliser des termes comme ethnique, par exemple, Mhm. euh, alors que, comme vous l'avez dit vous-même, c'est du business, quoi. Mm. L'investisseur, il a besoin de voir quelle plus-value il va faire sur votre dossier. Voilà. Ce qui l'intéresse, c'est la plus-value. Donc, si commercialement, c'est intéressant, si vous lui démontrez que ça va être 40% du marché potentiel, c'est intéressant. Là, franchement, c'est plus du communautarisme, quoi. D'accord. Ok. Et en plus, ça répond à un besoin. Je veux dire, c'est pas intellectuel, c'est pas religieux, c'est vraiment, c'est physiologique, quoi. C'est Mm. des peaux, c'est la réalité, quoi. Il se trouve que les peaux mates à foncées ont besoin de produits légèrement différents. C'est ça. C'est ça. C'est pas une volonté de mettre des produits différents, c'est que la peau a besoin de produits différents. Vous voyez ce que je veux dire? C'est exactement ça. Donc, c'est parfaitement logique, c'est parfaitement cohérent et ça répond à un vrai besoin. Parce qu'en fait, l'investisseur, il veut savoir si ça répond à un besoin et là, c'est le cas. La façon dont vous l'avez dit, vous avez démontré que ça répondait à un besoin. Mm. Merci. Moi, j'ai une question pour vous, Chantal. Vous accompagnez, vous êtes mentor, vous accompagnez Oui. des personnes. Comment ça se passe si on veut travailler avec vous, si vous souhaitez accompagner des personnes, des filles qui sont là ou d'autres Oui. de la communauté? Eh ben, vous me le dites, je prends rendez-vous avec elles et je vois de quoi elles ont besoin. Alors moi, j'ai plusieurs offres. J'ai des offres qui sont pour les startups, mais j'en ai une qui est la préparation de levée de fonds. J'en ai une que je vends beaucoup pour des personnes qui ont des startups, c'est l'offre à l'heure, tout simplement. C'est-à-dire que je fais des heures à la demande. La personne m'appelle quand elle a besoin de moi, qu'elle a besoin de discuter d'un sujet particulier et on réfléchit ensemble. En fait, le mentorat, c'est de la co-construction. On réfléchit ensemble, Mm. hein. S'il n'y a pas de livrable, je me positionne comme un associé externe et on travaille ensemble. Donc, on se voit généralement une heure par semaine. On réfléchit ensemble. Le dirigeant que j'accompagne me dit quelles sont ses problématiques, sur quoi il a besoin que je l'aide, que je réfléchisse avec lui. On discute et moi, je cherche des solutions. Moi, ce que je vous propose, c'est de vous envoyer des offres standards que j'ai.
Oui, Ok. volontiers. Si Oui, vous oui, envoyez ça à volontiers, l'adresse oui. LMCE et moi je les transmets parce que ça pourrait intéresser non seulement Déborah, Aminata ou Aurélia, mais d'autres personnes aussi. Ouais. Mais D'accord. vous disiez tout à l'heure, vous n'êtes pas spécialisé dans le domaine de la cosmétique et nous, on est tous Non. dans le, Moi, je travaille dans tout secteur dans tout. d'activité Ok. et je regarde en fait les projets avec un œil d'investisseur aussi, de mentorat et d'investisseur. Et ça, c'est complètement indépendant du secteur Du d'activité. secteur, d'accord, ok. Hein. Oui, il y a des Construire fondamentaux. une proposition de valeur, c'est la même chose dans n'importe quel secteur. Les arguments qui intéressent les investisseurs sont les mêmes dans tous les secteurs. Si vous voulez, dans la démarche de mentorat, l'idée, c'est que c'est vous qui avez l'expertise métier et moi, j'ai d'autres formes d'expertise et que ces expertises se complètent. C'est ça l'idée. D'accord. Et dans votre réseau, il y a beaucoup d'investissements dans le domaine de la cosmétique. C'est ou c'est plus. J'avais compris que la tech Ah, avait. chez Femme Business Center, oui, oui, oui. Exactement. Oui, oui, il y en a beaucoup, oui. Oui, on a financé du rouge à lèvres, le rouge français, vous devez connaître. Oui. Oui, Euh, Elodie était intervenue sur son oui, parcours oui, d'entrepreneur il y a oui, quelques oui, on a régulièrement des projets dans la cosmétique. Mm, ok. Non, c'est bien pour vous, les filles. Merci Chantal, c'est bien. Ouais, faut qu'on fasse du chiffre d'affaires Voilà, déjà. ça vous donne le chemin à suivre. Alors, il y a l'ITA qui est bien dans les plateformes de crowdfunding, mais dans les réseaux de Business Angels, dans l'Impact, vous avez aussi un réseau qui s'appelle Impact Business Angels, où vous pouvez déposer votre dossier aussi. Voilà, les critères sont un petit peu les mêmes, hein. C'est mieux si vous avez un petit peu de chiffres, mais eux, ils sont très intéressés par ce que vous faites. Et je crois qu'il y a un réseau dans la cosmétique aussi. Cosmetic Angels ou Cosmetic Business Angels, je Oui, sais plus il y comment a ça s'appelle. Cosmetic Angel, Oui, d'anciens ou d'actifs de la Cosmetic Ballet, c'est tout nouveau là. Enfin, c'est tout nouveau, oui, ça fait oui, peut-être oui, un il y an a et un réseau demi. dans la cosmétique maintenant. Oui. Pour voir sur le site de la Cosmetic Ballet, il y a Cosmetic Angels, effectivement. Oui. Alors là, vraiment, c'est exactement Ouais, votre... ça fait peut-être rapport. 2 ans ou 3 ans avec le Covid, ils se sont lancés. Oui, c'est là qu'il y a eu Oui. une chose, tout à fait. Alors ça, c'est vraiment le réseau à aller voir en ce qui vous concerne, oui. Hmm. Voilà, et sinon, moi je pense qu'au stade où vous en êtes, il faut aller chercher des financements non dilutifs pour l'instant. Il faut commencer par ça. Alors, il y a les plateformes de dons hein, dont on a parlé, Ulule, KissKissBank, ça c'est tout à fait adapté au stade où vous en êtes. Et puis, il y a BPI. Il faut absolument, je ne sais pas si vous avez tout un conseiller BPI, c'est la première chose à faire. Allez voir un conseiller BPI et il va vous conseiller pas mal de choses. Alors, il faut quand même avoir un pitch deck hein, avant d'aller le voir. Hmm. Hein. Et, et puis voilà, écoutez, vous faites un peu de chiffre, ça c'est bien. Et puis vous avez des sociétés qui sont récentes, c'est bien aussi, ça c'est un point positif, hein, c'est d'avoir une société qui est récente parce que ça prouve qu'en peu de temps vous avez réussi à faire quelque chose. Ça c'est très bien. Donc ouais, moi je vous conseille d'abord d'aller voir la BPI. Alors sinon je connais pas vos banquiers, peut-être qu'aller voir votre banque aussi pour avoir un prêt, je ne sais pas si vous avez déjà essayé. Personnellement, non, j'ai pas essayé. Alors, J'ai c'est pas pareil, essayé. il faut avoir une pitch deck, toujours pareil, il faut avoir une présentation qui soit attractive. Oui, Il ça, du y a monde pas qui de est souci. intéressant. Ouais, ça, j'ai un pitch deck, ça, il n'y a pas de souci Ouais. en termes de presse. Après, moi, au début, en fait, j'avais plus un problème de financement de stock et j'avais compris que les banques ne finançaient pas de stock. Et même là, par exemple, j'essaie de chercher du financement via PayPal parce que vu que PayPal, c'est un des principaux canaux enfin, de paiement sur le site Internet, donc je me dis, bah, ils voient en fait les transactions, donc ils peuvent avoir confiance. Mais même PayPal, ils me disent, faut attendre la première année de bilan. Alors, il y a une société qui s'appelle Corofi, Khorofi, qui fait du financement de stock, mais je crois qu'ils sont assez chers, hein, mais
Ça peut peut-être le coup de leur poser la question. Ok, Korofi. Oui. Et est-ce que vous connaissez des structures qui accompagnent, alors pas forcément à la levée de prêts, mais de subventions, qui se rémunèrent par exemple à la commission sur la subvention qu'ils ont réussi à nous obtenir, grâce à Ah. notre travail bien sûr, mais Alors moi, je connais des organismes, oui, qui vous aident à trouver des prêts, des financements non dilutifs. Oui, ça j'en connais. Je peux vous donner des recommandations pour des sociétés comme ça. que vous appelez financement non dilutif, c'est les subventions? Non dilutif, c'est tous les financements qui ne sont pas d'une prise de participation dans votre capital. D'accord, donc ça peut être le prêt aussi. Ok. Mais c'est ce. Moi, je vous conseille de commencer par aller voir la BPI parce que vous allez pas payer. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez un conseiller qui va vous orienter vers les financements dont vous avez besoin sans que vous soyez obligé de verser une commission. Parce que après, les autres solutions, les gens que je connais qui sont spécialisés là-dedans, bien sûr, ils en vivent. Donc, ils vont vous demander une commission sur ce qu'ils vous apportent ou des frais fixes. Mais ils ont Donc, l'expertise. Ils ont l'expertise que peut-être on n'aura pas, on aura le conseil de la BPI, mais on n'aura pas forcément l'expertise sur la mise en place du dossier. pour remplir le dossier, mais le conseiller BPI va vous aider. Ah, ok. Il faut commencer par le BPI et après, je vais vous envoyer des adresses de sociétés qui font ça. Après, vous allez voir ces sociétés-là. D'accord. Ok. Après, je pense que si se rémunère que s'il n'y a pas de fixe, c'est bien parce que au moins on n'a pas besoin de sortir l'argent. Oui, Et s'il n'y a si pas de c'est fixe. Mais en général, ouais. ils prennent un petit fixe quand même, quoi. Ah ouais, ok. Parce que si c'est un pourcentage, on se dit dans tous les cas, bah, c'est au résultat. Ils vont nous apporter un résultat. Oui, bien sûr. Alors, quand vous allez voir des leveurs de fonds, des gens comme ça qui vous amènent de l'argent, faites très, très attention à jamais signer de clauses d'exclusivité, Oui, oui. hein, et surtout pas de droit de suite. Hein. Le droit de suite, vous savez ce que c'est? Ça veut dire que une fois que vous avez signé le contrat, si c'est vous qui trouvez l'argent, ils vont prendre une commission dessus, même si c'est pas eux qui ont trouvé. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Donc, faites très attention. Il y a beaucoup de leveurs de fonds qui incluent des clauses de droit de suite. Donc, ça, il ne faut pas les accepter. Ok. Donc, il faut Merci. déjà qu'on fasse du chiffre Voilà. avant d'aller Ça va. lever. Moi, j'ai Mais retenu le mot d'ordre, c'est faire du chiffre d'abord. pour faire de l'equity, mais pas pour faire du non-dilutif. Vous pouvez aller voir le BPI tout de suite. Oui, parce que si tu gagnes un concours entrepreneurial, si Il y a tu ça gagnes aussi, une il y a les subvention, concours. tu vas rentrer de l'argent et tu pourras faire du stock sans avoir besoin de demander peut-être Oui, plus en cas oui, de besoin. oui. Dans tout cas, tu pourras assurer, si tu veux, Et de faire est-ce que de par marchand. ouais, ouais, non, mais tu as raison. Est-ce que par exemple, Chantal, vous connaissez comme par exemple, je sais qu'aux États-Unis, mais bon, les États-Unis, ils sont encore plus développés qu'en France dans le monde de la cosmétique. Sephora a un programme qui s'appelle Sephora Accelerate. Je sais pas, il n'y a pas ce type de cluster en France. Kodo, peut-être, tu en connais? Euh, En fait, tu as beaucoup d'incubateurs et ils ont une verticale cosmétique. Hmm. Sephora Accelerate, il y a des Français qui ont postulé à Sephora. Il y avait Mawena, je crois, et oui, elle a d'ailleurs, été un stage. oui, oui, Et effectivement, je connais la marque. D'ailleurs, je ne sais pas voilà. ce que ça devient, mais Oui, j'ai pas de nouvelles, j'ai pas trop de nouvelles d'Elena. Mais en tout cas, les incubateurs ici, et on doit faire un point avec Showroom Privé. Là, j'essaie de booker quelque chose. Mhm. Et ils ont un incubateur et multi-secteur. Et il y a quand même une verticale cosmétique qui, naturellement, puisque c'est la mode, ben, ça touche la cosmétique. Voilà, il y a des liens qui sont faits. Ils ont une verticale qui semble s'être constituée sur la cosmétique. Ok, Donc, Il y a Cosmetic Valley aussi. voilà, Cosmetic Valley, bien sûr. Là, j'ai mis dans la discussion le lien vers Cosmetic Angel. Eux, c'est sectoriel. La France est le pays de la cosmétique. Il y a un tissu très dense et il y a aussi des structures d'accompagnement général qui vont aider pour qu'elles financent, qu'elles se développent, qu'elles passent des marchés à l'étranger. Et Business France, par exemple, a sa verticale cosmétique, certes export, mais cosmétique déjà est à des bonnes bases. Ils peuvent vous emmener à l'international. Donc ok. oui, en France, il y en a. Ça fera l'objet de discussions Business France. J'ai fait un pré-rendez-vous avec une des personnes là,
qui s'occupe de la verticale cosmétique et on pourra en discuter plus en détail. Et bien sûr, Cosmétique Valais, il y a Innovalliance, mais Innovalliance, je sais pas s'ils font des choses comme ça, mais on va creuser ça ensemble. Ok, top, merci beaucoup. Merci à vous. Je suis consciente du temps et du temps que vous nous avez accordé, Chantal. C'était super. Merci beaucoup encore. Merci. Et puis, Merci vraiment, bonne chance à c'était toutes. super. Merci. Alors, j'attends vos contenus. Vous me les envoyez. Moi, je les Et les transfère contenus aux et membres. puis les références de personnes qui travaillent sur le monde évolutif. Et les vôtres aussi, hein, sur votre fonctionnement, Oui. vos plaquettes. Et on va voir ce que ça donne. Les filles, les challenges pour vous, c'est contacter la BPI, continuer à développer votre chiffre d'affaires avec votre optimisme et votre envie, travailler sur vos pitch decks. Alors, moi, j'ai des exemples de pitch deck. J'en avais envoyé il y a quelques temps. Je vais renvoyer ça et vous pourrez accéder aussi. Et voilà, ça pourra aider. Parfait, merci beaucoup. D'accord? Merci Merci beaucoup à vous. beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup, Chantal, Merci, pour votre Chantal. disponibilité Merci, et les vos filles. conseils. À Allez, très au revoir. bientôt. Bonne journée à toutes. Au revoir, Portez-vous à bien. bientôt. Ciao. Au revoir. Au revoir.